Bonjour. Voilà, tu fais exprès là. Allez, pour la verrine. Cirque Vost, Cirque VOST, version originale sous-titrée. À la base, il y avait 4 nationalités différentes, australienne, suédoise, canadienne, française. C'est pour ça qu'on a fait une version originale sous-titrée. Voilà, depuis ça a évolué, mais il y a toujours une internationalité dans l'équipe, avec des gens qui viennent d'autres pays mais qui sont installés en France. Et le Cirque Vost, il a 17 ans d'existence et on est spécialisé dans les disciplines aériennes. Tout ce qui a rapport à l'air, la hauteur, donc trapèze volant, trapèze ballant, corde volante. Voilà, nous on est spécialiste, on va dire, dans ces disciplines-là, d'où la hauteur du chapiteau, qui est quand même assez conséquente. Et on est un collectif, donc sur les créations, on est entre 15 et 20, avec un fonctionnement assez collégial, dans le sens où on essaye de partager beaucoup de choses, à la fois le spectacle, ça c'est une évidence, mais aussi une philosophie de vie qui nous amène à être en caravane et à suivre le chapiteau, et du coup à faire grandir, en tout cas à reconstituer une famille de cirque alors qu'on n'était pas une du tout. Moi, c'est ça que j'aimerais bien voir, c'est si on touche les emballages. Trax qui va parler des traces que l'on doit laisser ou pas laisser. Les peintures rupestres nous ont quand même informés de pas mal de choses, donc du coup c'était chouette de les avoir et de les avoir retrouvées. Mais c'est vrai que dans nos sociétés où on est plus consumériste et où il y a beaucoup de choses qui sont même pas très intéressantes de laisser, on s'est questionné sur le fait de qu'est-ce qu'on doit laisser ou ne pas laisser dans cette société-là, dans cet univers-là contemporain. On s'est rendu compte que c'était intéressant de développer là-dessus, autant au niveau philosophique, mais par exemple on va aussi parler des traces que la voltige peut apporter à nos corps. On est des acrobates avec des traces qui sont internes à notre corps, mais c'est important d'en parler. Et puis c'est aussi important dans le sens où c'est une intimité de chacun, même le public, même vous. Vous avez eu des accidents de vélo quand vous étiez jeune, vous avez eu, et vous vous souvenez d'un moment, un bras cassé, une lèvre éclatée. Et on va aussi parler de ces traces-là. Et en contrepartie, on va essayer de mettre en exergue la trace du voltigeur qui, lui, ne laisse pas de trace. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il est passé, on ne voit plus rien. Et du coup, avec un peu des subterfuges comme de la fumée, de la poudre, de la vidéo, on va essayer de matérialiser cette trace du voltigeur, de lui donner un instant de plus, on va dire, et voir comment ces traces-là se mélangent. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a la trace du chapiteau, en fait, aussi, ça c'est important. Le chapiteau, quand il se démonte, à part quelques stigmates, alors là on parlera de stigmates puisque c'est quand même des trous dans le sol, mais il laisse très peu de traces, à part dans le cœur, dans les yeux, mais il laisse pas de traces physiques. Donc du coup c'est intéressant de relier aussi ce mode de vie avec cette itinérance où des gens nous voient. Là par exemple, on est posé sur le bord du Gardon pendant 1 mois et demi, et puis d'un coup ils vont plus voir le chapiteau, et un autre se montrera sûrement. Cette société où justement les traces sont importantes, philosophiques, écologiques, politiques, donc on va essayer d'aborder tous ces sujets. On a déjà travaillé en amont pendant au moins 1 an et demi à fabriquer le dossier, à écrire surtout, à s'imaginer l'histoire. Et là on est la première phase, on va dire concrète, où on essaye plein de choses. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des vidéastes, on fait appel à des gens qui travaillent avec le laser, on fait appel à des artistes qui vont venir aussi juste pour tester des agrès. On essaye beaucoup de choses, de la fumée aussi par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc du coup on demande à des gens qui savent faire, viens avec nous 1 journée, 2 journées pour qu'on voit un peu c'est quoi le travail. On a eu aussi beaucoup de travail sur la scénographie, c'est-à-dire qu'en fait on a le chapiteau, on a des gradins, on a une structure.
sauf qu'on veut jamais refaire comme celui d'avant, donc on change. Donc nous cette fois-ci on veut être en frontal, donc il fallait adapter nos gradins pour voir comment on pouvait rentrer 500 personnes dans le chapiteau. Du coup, si on est en frontal, il faut pousser un peu la structure. En même temps, il y a la bâche, donc il ne faut pas non plus trop la pousser. Donc on a fait tous ces essais là pendant 2 semaines où c'était que nous qui faisions ça. On montait la structure, on la descendait, on regardait, on remontait, on redescendait. Pareil pour les gradins. Donc c'est vraiment de la recherche avec bien évidemment quand on arrive des idées en tête. Mais voilà, et les idées en tête, on va les essayer. Moi j'ai acheté des stocks de poudre. C'est de la fécule de maïs, de maïzena. Et du coup, voilà, on va faire des essais avec un voltigeur qui a ça à ses pieds et qui fait un halo de poudre en voltigeant, quoi. On fera une sortie de résidence ici le 22 mars à 15h45. En amont de cette sortie de résidence, il y a la projection d'un film avec une réalisatrice qui nous a suivis pendant 6 ans. Donc ça va être un bloc qui fera partie de la sortie de résidence. Et le lendemain, on fait un terrain d'aventure avec tous ceux qui voudront bien venir participer à notre petit délire qui est de monter sur les mâts du chapiteau afin de voir la ville d'Alès d'un autre point de vue, bien évidemment avec baudrier et corde complètement assurée.